La pire affaire que tu peux faire, C'est ça. c'est de rencontrer un client puis de parler contre un autre courtier. Exactement. Ça paraît tellement mal. Avant, c'était plus de la compétition. Les courtiers Oui. plus expérimentés nous voyaient arriver sur le marché, les petits jeunes qui arrivent. OK, là, c'est de la compétition. Non, 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 puis ils nous tassaient. Mais aujourd'hui, on aime ça, on les accueillir, on veut les former. C'est plus de la collaboration que de la compétition sur le marché entre courtiers aujourd'hui, là. Exactement. Là. Je pense que les gens, ils comprennent de plus en plus. Puis des conférences comme on a fait l'autre fois entre courtiers immobiliers, je pense que c'est primordial d'en avoir. T'sais. Tellement. Right? Ça l'a tellement... Tout le monde avait un bon vibe de dire « Hey, wow, on est courtier, on s'entraide. » Puis Ça fait une différence dans les transactions. tellement. Quand tu as une On en bonne parlait collaboration tantôt. avec les autres courtiers, ça change tout par rapport à un courtier qui n'a pas de relation avec les autres courtiers, qui n'est pas nécessairement aimé, qui ne travaille pas bien. Mais quand tu as une bonne éthique, puis tu aimes tout le monde t'aime, mais c'est plus facile de vendre des maisons parce que 80% des transactions vont être faites avec un autre courtier. Exact. Pas toute seule. Puis le monde oublie ça souvent, mais tu sais, quand le client t'appelle, il appelle pas juste toi. Souvent, il appelle d'autres personnes. Il compare. Quelqu'un qui fait une toiture, il va appeler combien de monde? Peut-être 2-3 personnes, à moins que ce soit son beau-frère puis il veut pas payer. Mais quelqu'un qui veut une belle job, il va appeler aux 2 ou 3 soumissions. Tu sais. C'est la même chose avec les courtiers. Puis qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que les autres courtiers, ils vont savoir qu'après ça, ils te rencontrent le client. Ah, OK, tu vas rencontrer Sacha. Ah oui, est-ce que tu le connais? Ah oui, je le connais, tu sais. Mais le monde, il parle, hein. Ah, il est pas bon, oui, il est bon. Ou il y en a qui font ça là, encore, là, tu sais. Mais l'idée, c'est que si t'es correct avec tout le monde, il y a personne qui va vraiment pouvoir parler en mal de toi, tu sais, au final, à moins qu'il soit vraiment de mauvaise foi. OK, mais moi, je vais prendre un 15 secondes Oui. pour suggérer au courtier immobilier la pire affaire que tu peux faire, C'est ça. c'est de rencontrer un client puis de parler contre un autre courtier. Exactement. Ça paraît tellement mal. En 2022, ça se fait beaucoup encore. Je le sais parce que souvent, les clients finissent par me prendre. T'sais. En moyenne, je dis pas ça pour brag, mais les statistiques sont importantes. T'sais. Habituellement, 8 sur 10 évaluations, je suis capable de les signer. T'sais. Puis, les gens me le disent. Hey, j'ai rencontré lui ou elle. Qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, il y en En a qui général. disent, ben surtout, tu es en équipe, c'est pas toi qui vas s'occuper de la gang, puis là, on pourra jamais te parler, puis on va parler à 12 personnes sauf toi. Moi, je suis comme, je changerai pas mon numéro de cell demain, là. Tu veux me FaceTimer, tu me FaceTime, tu veux me texter, tu veux m'envoyer un TikTok, go, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a ça, que les gens, des fois, les courtiers seuls peuvent utiliser ça. Tu sais, puis je comprends, tout le monde a faim, tout le monde veut de la bouffe sur la table, mais tu réussiras jamais si tu abaisses les autres à t'élever. Tu sais, ça fonctionnera pas. Moi, un courtier, mettons, je ne suis pas dans l'immobilier, un courtier vient chez nous me rencontrer puis qui commence à me parler d'un autre. La seule affaire que je me dis, c'est OK, c'est parce qu'il te dérange, c'est parce qu'il doit être bon.